Et si tout ce que vous percevez comme réel N était qu'une illusion méticuleusement conçue? L'intrication quantique n'est pas seulement un phénomène scientifique bizarre, c'est peut-être le bug ultime dans la matrice. Préparez-vous à remettre en question le tissu même de votre existence, et à vous demander si la réalité n'est pas bien plus mystérieuse que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Durant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons fonctionné sur une hypothèse simple. Le monde extérieur est réel et solide. Une roche est une roche. Une étoile est une étoile. Elles existent, que nous les regardions ou non. Cette idée, appelée *** réalité objective ***, est le fondement de notre santé mentale. Mais au début du XXe siècle, une nouvelle science, la mécanique quantique, a commencé à suggérer qu'aux plus petites échelles de l'univers, ce fondement N était que du sable. Au cœur de cette étrangeté se trouvait un concept si profondément étrange qu'il a donné des cauchemars à Albert Einstein. Il l'a appelé « l'action fantôme à distance ». Aujourd'hui, nous l'appelons ***, l'intrication quantique ***. Alors de quoi s'agit-il? Oublions les laboratoires et les tableaux blancs un instant. Utilisons une analogie. Imaginez un joaillier qui crée des paires de joyaux quantiques. Ces joyaux sont intrinsèquement liés. La règle est simple. Si un joyau se révèle être bleu, son jumeau, où qu'il soit, se révélera instantanément être rouge. Et vice-versa. Ils forment un ensemble assorti. Leurs identités opposées mais inséparables. Maintenant nous mettons chaque joyau dans sa propre pochette, et en envoyons un avec un voyageur dans les montagnes des Andes, et l'autre avec un autre voyageur au fond de la fosse des Mariannes. Ils sont maintenant séparés par des milliers de kilomètres. La clé de la étrangeté quantique est la suivante. Jusqu'à ce que quelqu'un regarde, ***, aucun des deux joyaux n'a de couleur définie ***. Ils existent dans un état fantomatique de potentiel, un mélange flou de bleu et de rouge simultanément. C'est ce qu'on appelle la *** superposition ***. La voyageuse dans les Andes ouvre sa pochette. À ce moment, et pas une seconde avant, son joyau choisit être bleu. Et à ce même instant, le joyau dans l'obscurité écrasante des profondeurs de l'océan devient rouge. L'information selon laquelle le premier joyau était bleu n'a pas voyagé des Andes au Pacifique. Elle n'en a pas eu besoin. Car d'une manière qui défie notre compréhension de l'espace, les deux joyaux n'ont jamais été vraiment séparés. Ils étaient deux aspects d'une seule et même réalité unifiée. C'est le mystère central. C'est la fissure dans la façade de ce que nous appelons le réel. Cela suggère que l'univers est connecté de manière que nous commençons à peine à comprendre, et cela prépare le terrain pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir. Ce n'est pas seulement une expérience de penser avec des joyaux, c'est ainsi que le monde subatomique fonctionne réellement. Les physiciens peuvent intriquer des particules, comme des photons ou des électrons, et lorsqu'ils mesurent une propriété de l'une, comme son spin, que vous pouvez considérer comme son orientation magnétique, soit vers le haut ou vers le bas, ils connaissent instantanément le spin de sa partenaire, même si elle se trouve à des kilomètres. Ce lien indéfectible, cette corrélation instantanée, c'est ce qu'est l'intrication. Pendant des décennies, les plus grands esprits de la physique ont débattu de sa signification. Einstein, fervent partisan d'une réalité prévisible et objective, était certain qu'il y avait une explication simple. Il a proposé l'idée de variable cachée. Il soutenait que les particules étaient comme une paire de gants. Si vous mettez un gant gauche dans une boîte et un gant droit dans une autre et que vous les envoyez aux extrémités opposées de la Terre, au moment où vous ouvrez votre boîte et voyez un gant gauche, vous savez instantanément que l'autre est un gant droit. Il n'y a rien de fantomatique là-dedans. L'information, quelle chaussette était dans quelle boîte, était prédéterminée. Mais voici la vérité vertigineuse que la mécanique quantique affirme, et que nous avons maintenant prouvée. Les pièces, ou particules, n'ont pas D, état défini avant que l'une d'elles ne soit mesurée. Ce ne sont pas une chaussette gauche et une chaussette droite, depuis le début. Elles sont dans un brouillard de toutes les possibilités. L'acte d'Alice regardant sa pièce à forcer une réalité à exister pour sa pièce et celle de Bob, instantanément, à n'importe quelle distance.
C'est le concept central de l'intrication quantique. C'est un état unique et unifié partagé par deux ou plusieurs particules. Peu importe à quelle distance elles voyagent, elles restent partie de la même histoire quantique. L'une ne peut être entièrement décrite sans l'autre. Leurs destins sont liés. Pendant des décennies, le débat a fait rage. Était-ce l'information cachée d'Einstein, les chaussettes dans une boîte, ou était-ce la connexion quantique instantanée de Bohr? Cela semblait être une question philosophique, impossible à trancher. Puis, en 1964, un physicien nommé John Stewart Bell a conçu un test théorique. Son travail, maintenant connu sous le nom de * théorème de Bell *, fut l'une des intuitions les plus profondes de l'histoire de la science. Il a trouvé un moyen de demander aux particules elles-mêmes si elles cachaient quelque chose. Les détails sont mathématiquement complexes, mais l'idée centrale est la suivante. Si les variables cachées d'Einstein étaient réelles, alors les corrélations entre les mesures sur les deux particules auraient une limite. Elles ne pourraient être que si fortement liées. Cependant, si la description de la mécanique quantique était correcte, ces corrélations pourraient être plus fortes que la limite d'Einstein ne le permettrait. Le théorème de Bell a transformé le débat philosophique en un débat physique. Il a donné aux scientifiques une prédiction claire à tester. Et dans les années 1970 et 80, des physiciens comme John Clauser et Alain Aspect ont réalisé les expériences. Ils ont créé des milliers de paires de particules intriquées et les ont mesurées. Les résultats furent une bombe. À chaque fois, les expériences ont montré que les corrélations sont plus fortes que la limite classique d'Einstein ne le permettrait. L'univers viole l'inégalité de Bell. Einstein avait tort, il n'y a pas de variable cachée. Étrangeté est réelle. Cette découverte brise notre compréhension intuitive du monde. Cela signifie qu'à son niveau le plus fondamental, l'univers n'est pas local. Une action ici peut avoir un effet instantané ailleurs, sans que rien ne voyage dans l'espace entre les deux. Cela nous force à nous poser une question terrifiante. Si l'information ne voyage pas à travers l'espace, tel que nous le percevons, existe-t-il même de la manière dont nous le pensons? Le fait que l'intrication soit réelle nous conduit à un abîme philosophique encore plus profond, le problème de la mesure. Avant que la voyageuse de notre analogie n'ouvre la pochette, Kinach était le joyau. Nous disons qu'il était dans une superposition de bleu et de rouge. Mais qu'est-ce que cela signifie? Une réalité non observée existe-t-elle même de manière définie? C'est la version quantique de la vieille énigme. Si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, fait-il du bruit? La mécanique quantique pousse cela à l'extrême. Elle demande, si personne ne regarde l'arbre, est-il même là sous une forme solide et définie? La réponse semble être non. Avant qu'une observation ne soit faite, une particule existe comme une onde de probabilité. C'est une tâche de potentiel, avec une certaine chance d'être ici, et une certaine chance d'être là. L'acte de mesure, d'interagir avec elle, de la regarder, semble être ce qui force cette onde de potentiel à s'effondrer en une réalité unique et définie. C'est l'effet de l'observateur ***. Et cela a mené à l'une des idées les plus radicales de toute la science, que notre interaction avec l'univers joue un rôle fondamental dans sa formation. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs regardant un film préexistant appelé l'univers. Nous pourrions être des participants actifs, et nos mesures pourraient être la chose même qui transforme le monde quantique flou et probabiliste en la réalité classique et solide que nous vivons chaque jour. Pensez à ce que cela signifie pour l'intrication. Lorsque nous mesurons une particule, son état flou de potentiel s'effondre. Et parce que sa jumelle fait partie de la même description mathématique, la même fonction d'onde, son potentiel s'effondre aussi, d'une manière parfaitement corrélée. Ce n'est pas qu'un détail technique. C'est une déclaration profonde sur la nature de l'existence. Cela suggère que la réalité n'est pas quelque chose qui est simplement là dehors, attendant d'être découverte. C'est peut-être quelque chose qui ne prend forme que par l'interaction. Vous n'êtes pas seulement un témoin de l'histoire qui se déroule dans le cosmos, vous pourriez être l'un de ses co-auteurs. Si l'acte de mesure force la réalité à choisir un état, où vont toutes les autres possibilités?
Cette question a donné naissance à certaines des théories les plus hallucinantes jamais conçues. L'une est l'interprétation des mondes multiples ***. Elle propose que chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise. Chaque résultat possible se produit, mais chacun se produit dans un univers parallèle distinct. Ainsi, lorsque vous mesurez le joyau et constatez qu'il est bleu, il y a une autre version de vous, dans un autre univers, qui vient de le trouver rouge. Dans cette optique, la réalité est un arbre de possibilités qui se ramifie à l'infini, et nous ne faisons que voyager le long de l'une de ses branches. L'intrication est le souvenir fantomatique de cette division, le lien indéfectible, qui garantit que la particule correspondante dans l'autre branche a la propriété opposée, maintenant ainsi la cohérence de la physique globale. Mais il y a une autre possibilité, peut-être encore plus troublante, qui a gagné en popularité ces dernières années. L'hypothèse de la simulation ***. Et si notre univers entier était une simulation informatique, gérée par une intelligence bien plus avancée? Cela ressemble à de la science-fiction, mais certains physiciens et philosophes soutiennent que c'est une possibilité légitime. Et si était vrai, l'intrication quantique pourrait ne pas être fantôme du tout. Ce pourrait simplement être un codage efficace. Pensez à un jeu en ligne massivement multijoueur. Le jeu ne rend pas chaque détail de son monde entier pour chaque joueur en permanence. Cela nécessiterait une puissance de traitement impossible. Au lieu de cela, il ne rend que ce que le joueur regarde. Et si notre réalité fonctionnait de la même manière? Pour économiser sur les ressources de calcul cosmiques, les propriétés des particules ne sont pas déterminées jusqu'à ce qu'une entité consciente, un observateur, les mesure. L'intrication dans ce scénario serait simplement une règle dans le programme. Le système n'a pas besoin de simuler un signal à la vitesse de la lumière entre les deux particules. Lorsqu'une particule est mesurée et que sa valeur est définie, le code de la simulation met instantanément à jour la valeur de sa partenaire intriquée dans la base de données du système. La corrélation est instantanée car ce n'est pas un processus physique se produisant * à l'intérieur * de la simulation, mais une règle logique du code sous-jacent de la simulation. Que vous penchiez pour le multivers, la simulation ou toute autre chose, l'intrication nous oblige à affronter la question ultime. Que signifie pour les choses être séparées? Si deux particules peuvent être si fondamentalement liées que l'espace devient insignifiant, qu'est-ce que cela dit de tout le reste? Qu'en est-il des atomes de votre corps, et des atomes d'une étoile lointaine, et vous et moi? Peut-être que l'idée de nous-mêmes en tant qu'êtres séparés et individuels est la plus grande illusion de toutes. Prenons un peu de recul pour voir ce qui a été démoli. L'intrication quantique remet en question deux de nos hypothèses les plus fondamentales sur le monde. Premièrement, la localité ***, l'idée de bon sens que les choses ne peuvent être affectées que par leur environnement immédiat. L'intrication prouve que l'univers est non local. C'est un réseau de connexions qui transcende l'espace. Deuxièmement, la réalité objective ***, l'idée que le monde a des propriétés définies qui existent indépendamment de tout observateur. Le problème de la mesure suggère que cela pourrait être faux, et que la réalité est un processus participatif. Le monde n'est pas une machine d'horlogerie, fonctionnant de manière prévisible pendant que nous regardons. C'est un endroit plus mystérieux, plus interconnecté et plus participatif que nous ne l'aurions jamais cru. Le tissu de l'existence n'est pas une simple feuille solide. C'est une tapisserie quantique chatoyante, où tirer un seul fil ici peut instantanément changer le motif à l'autre bout du cosmos. Nous avons commencé par une question simple. La réalité est-elle une illusion? La réponse que la mécanique quantique nous donne n'est pas un simple oui ou non. Elle nous dit que la réalité n'est tout simplement pas ce qu'elle semble être. Elle est plus profonde, plus étrange et bien plus magnifique. Nous vous laissons avec cette pensée ouverte. La science nous a donné un aperçu derrière le rideau, révélant que les règles de l'existence ne sont pas celles que nous avons écrites. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, ou même simplement vers votre propre main, demandez-vous, êtes-vous simplement en train d'observer une réalité préécrite, ou êtes-vous un participant actif à l'acte de sa création? Le mystère est maintenant à vous de le méditer.